Dis ma chérie, je pensais là à quelque chose pour les vacances. Ça te dirait qu'on parte en vacances là fin août? Je te propose de partir en Espagne, en Suède, en France, en Allemagne, au Pays de Galles, en Turquie, en- entre, entre ces quatre pays, tu veux partir où? Dis-moi, je suis en train de regarder là. Dis-moi les prix pour partir en Turquie. Selon nous et quand plus petit que B plus grand que partir plus petit que B plus grand que Ouest France. Prévoir vos dépenses en Turquie. En voyage, prévoyez un budget sur place d'au moins 55 € jour et par personne. Ouais, mais la Turque, chérie, Tiffen, c'est la famille, tu le sais. Là-bas, on mange des kebabs et tout. C'est la famille, les Turcs. C'est la famille, les gars. Vous êtes la famille. Par contre, tu vas aller en Espagne. On va regarder. Dis-moi, pour partir en Espagne, combien ça coûte? C'est cher aussi, hein? Ah ouais, c'est cher l'Espagne. C'est pas donné. J'ai oublié, il y a eu Finlande, Russie. Ça te dit d'aller en Finlande? C'est un pays froid, c'est comme la Suède. Là-bas, la Suède et la Finlande, c'est un pays froid, mais ils sont reconnus pour l'alcool. Je sais pas pourquoi ils sont reconnus, ma chérie, mais c'est un beau pays, la Finlande. Ils ont de belles montagnes. Dis-moi combien ça coûte pour partir en Finlande. Selon nous et quand plus petit que B plus grand que partir plus petit que B plus grand que Ouest France. Le coût de la vie en Finlande est 0,68% plus élevé qu'en France. Le pouvoir d'achat local y est cependant 13,1% plus élevé. En voyage, Que je regarde la Suède, ok. Dis-moi pour partir en Suède. La Suède, c'est un pays froid, mais c'est cher aussi, hein. Tu sais, chérie, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'euros. C'est pas grave. Comment ça, j'ai pas beaucoup d'euros? Ben non, on n'a pas beaucoup d'euros. Parce on a que ça comme euro. On a que ça comme euro. C'est rien. C'est rien. De toute façon, je voulais pas te parler, chérie, de cet euro. Je voulais te parler de l'euro, de la compétition, de la compétition qui se passe actuellement à peu près dans tous les pays, qui réunit tous les pays de l'Europe. Je voulais te parler de ça. Ouais, elle avait pas compris. Elle avait compris qu'on allait partir en vacances, les frailles. Et ouais. Bon, on se retrouve tout de suite dans la vidéo pour les débriefs des matchs de hier. Je vous retrouve pour les débriefs des matchs d'hier. Voilà, on va commencer par le match Suède, par l'Espagne-Suède, pardon. On a vu une équipe espagnole jouer avec 7 joueurs de l'équipe réserve et qui a été touchée par ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Qui a été touchée par ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Et Sergio Ramos a été rappelé à refuser l'appel. C'était dommage pour lui. Et c'est un triste 0-0 entre l'Espagne et la Suède. C'est dommage pour l'Espagne, c'est dommage pour la Suède. Du côté suédois, la Suède qui a dominé tout le match. Et à mon sens, le coach suédois s'est trompé. Dans les 10 dernières minutes, il a sorti le meilleur joueur de la Suède. Voilà, hein, il a sorti. C'est dommage parce que je pense que s'il ne le sort pas, la Suède peut l'emporter. Il devait remporter ce match logiquement. Logiquement, il devait l'emporter. Et non pas faire 0-0 face à l'Espagne. Bon, ils ont fait 1-0-0. Et
c'est pas payé, que ce soit pour l'Espagne ou la Suède, c'est pas payé. Le second match, c'était la Hongrie contre le Portugal. On a vu une première mi-temps, les deux équipes ont fait jeu égal. On a vu une équipe hongroise faire jeu égal. Et je veux dire, se procurer des occasions de but en première mi-temps, pas concrétisé. À la mi-temps 0-0, concrètement le Portugal mis sur pression, mais en seconde mi-temps ils vont revenir mettre les choses dans l'ordre, et que je ne me trompe pas, il y a une triplée de Cersei. Voilà la classe. Portugal qui va gagner 3-0. Le troisième match, je vais revenir sur l'entrée en liste de l'équipe de France entre la France et l'Allemagne. À mon avis, pour une équipe de France concrètement, à ce que j'ai vu, une très belle équipe de l'équipe de France, une équipe de France qui aurait pu faire mieux, parce que concrètement on n'a pas dominé totalement le match. Il y en avait des joueurs qui étaient à côté de leur pompe, mais je pense que c'est le temps de trouver les automatismes, de se trouver les uns les autres. Je pense qu'on a gagné 1-0. C'est dommage qu'il n'y a pas un des buts sur les deux buts refusés. C'est vrai, il y a un hors-jeu. Mais bon, il y a un penalty non sifflé. Pour moi, il y a clairement penalty. Là, celui-là qui me dit qu'il n'y a pas penalty là, je ne vois pas où il n'y a pas penalty. Après, on a su se montrer, je vais dire, guerrier, héroïque. Et on a su se montrer solide défensivement pour l'emporter. Et ça, le plus principal en fait. Et c'était important de prendre 3 points, parce que dans le groupe où entre la Hongrie, la France et le Portugal, c'était important de prendre 3 points. C'est bien pour la France, c'est bien pour eux. Prochain match, c'était Finlande-Russie. C'était un réel enjeu pour la Russie. Je vous le rappelle les amis, c'était un réel enjeu pour la Russie. Effet de jeu, la Finlande qui marque dans les 2 premières minutes, à la 3e minute, ils marquent les Finlandais. Le but a été refusé pour une position de hors-jeu très limite. C'est très dommage pour la Finlande. Une équipe qui mérite de marquer, car ils ont beaucoup de mérite. La Russie qui va se remettre dans le match et qui va réussir à marquer. La Russie qui a eu plusieurs occasions et qui a eu une occasion et qui a tiré sur le poteau. La Russie qui va finir par marquer et concrétiser, donc ils reportent 3 points à ce match. La Finlande dans leur groupe qui était à 3 points. Et que je dise pas de bêtises, la Belgique aussi était à 3 points. Donc du coup, c'est dans ce groupe là, tout se joue, tout se tient, c'est très bien. Très bien. On a vu qu'une équipe de Finlande, quand le premier but a été refusé, ils en ont pris un coup sur la tête, ils ont fait que reculer, et la Russie alors a repris le dessus physiquement et ils ont réussi à l'emporter. C'est bien pour la Russie, c'est dommage pour la Finlande. On va passer au dernier match qui a eu lieu ce soir entre le Pays de Galles et la Turquie. Une belle image de la Turquie, physiquement, montrer une meilleure image que face à l'Italie. Physiquement, en première mi-temps, avoir plus le ballon, avoir très peu d'occasions de but et être très peu récompensé, et beaucoup défendre, beaucoup défendre.
Mais on va voir que ils vont beaucoup subir et ils vont faire une petite faute. Il y a leur défenseur et qui va amener ce premier but du Pays de Galles. Il y a à Gareth Bale. Et en seconde mi-temps, ils sont revenus avec d'autres attentions et on les a vus plus agressifs, plus monter vers les porteurs de ballon, monter vers en défense, tout ça. Ils vont se procurer des occasions de but sur les corners, sur les coups francs, tout ça. Mais ils vont pas réussir à marquer, c'est dommage pour eux. Et c'est vraiment dommage pour eux, tout ce qui est coup de pied arrêté et tout. Ils auraient pu en mettre un, notamment vers la fin, où le gardien du Pays de Galles il sort un beau arrêt. Durmaz être un peu plus en prenant, être un peu plus présent, parce que face à l'Italie, il était un peu à côté de ses chaussures. Mais après, c'est pas un seul joueur qui fait la différence, on le sait tous. On a vu en fin de match, on a vu ce second but du Pays de Galles. Gareth Bale qui finit de jouer ce coup franc à 2, qui donne en retrait le défenseur qui marque. Que le coup d'avant il avait tiré tout seul, il a fait la même action, il avait tiré. Et il va avoir une petite échauffourée, franchement rien du tout dans le temps additionnel. C'est dommage pour les Turcs parce qu'ils avaient montré un meilleur visage face au Pays de Galles que face à l'Italie. C'est dommage pour eux. Un match nul aurait été 100 fois méritant pour les deux équipes. J'espère qu'ils vont montrer un meilleur visage sur le troisième match, qu'ils vont réussir à tenir, vont réussir à planter un but. Ben, les frères, j'espère que la vidéo de l'Euro elle vous aura plu. Je t'invite à la partager, à la liker et à vous abonner. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo et j'espère que vous allez bien.